Alors, petite vidéo pour vous présenter le logiciel GeoGebra, qui est un outil d'aide à la compréhension d'outils géométriques. Je me permets de faire cette vidéo puisque j'utilise ce logiciel assez souvent pour argumenter mes propos dans certaines de mes vidéos. Et vu qu'on me l'a demandé plusieurs fois, je me permets de le faire. Donc, c'est parti. Alors, le logiciel GeoGebra est assez intuitif puisqu'il reprend des notions assez simples que vous avez vues à l'école. Donc, si vous avez passé chez vos cours quand vous étiez jeune, ça ne devrait pas vous poser de problème. Donc on a la notion de droite par exemple. Donc une droite est définie par deux points et vous pouvez déplacer ces points-là et votre droite s'actualise en temps réel. Vous avez d'autres notions comme les perpendiculaires, les parallèles, les bissectrices, les tangentes, des trucs charmants. Vous avez également tout plein de trucs au niveau des cercles. Donc voilà, un cercle avec un centre et un point. Vous avez la notion de tangente. Tangente à un cercle qui passe par un point. Vous avez des ellipses, vous avez des angles, etc., etc. Donc c'est des choses qui sont pas très compliquées, ce sont des objets assez simples, hein, ça ne doit pas vous faire peur. Et avec tout ça, on est capable de faire des choses plus ou moins élaborées. Alors les premiers types de constructions qu'on peut faire dans GeoGebra, c'est les constructions qu'on pourrait faire sur une feuille de papier. Donc là, il faut prendre les notions géométriques de base et que vous auriez appliquées sur votre feuille de papier pour les retranscrire ici. Donc là, par exemple, si j'ai envie de faire un triangle équilatéral, je commence par dessiner la base, et ensuite, il faudrait que je prenne un compas et que je prenne la taille du segment et que je le reporte aux deux extrémités, un peu comme je le fais avec ces cercles-là. Et c'est ce point d'intersection-là qui nous intéresse, etc., etc. Donc là, c'est de la géométrie de base. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué. Mais l'avantage avec GeoGebra, c'est qu'on peut rendre ce truc dynamique. On peut le bouger dans tous les sens pour voir comment ça se comporte. Ce qu'on peut pas faire avec une feuille de papier, voilà. Alors le deuxième type de construction que nous allons voir sont les constructions dites relationnelles, c'est-à-dire des constructions constituées de plusieurs objets qui interagissent mutuellement les uns avec les autres. Donc le comportement qui en découle est difficilement cernable sur une feuille de papier, enfin, après ça dépend de votre niveau. Par contre, GeoGebra excelle dans ce domaine-là, il vous fait ça, il vous calcule ça très rapidement, c'est assez fluide. Alors voilà un exemple de petit mécanisme relationnel, c'est-à-dire que chaque composant qui constitue ce mécanisme interagit avec les autres composants avec des contraintes. Donc l'idée c'est de reconstruire ce petit mécanisme sur GeoGebra avec des règles élémentaires de géométrie. Donc on va faire un truc simplifié, on va pas refaire toutes les petites dents, hein, mais on va essayer de refaire le principe. Donc c'est parti. Donc comment on fait? Déjà il faut partir euh, d'une base. Donc là on voit qu'on pourrait partir de ce pivot-là, qui a une trajectoire circulaire. Donc déjà on peut générer sa trajectoire. Donc on réalise un cercle. Et ensuite on va placer notre pivot ici. Et là on pourra le déplacer. Voilà. Donc le pivot de notre mécanisme, celui-ci, on vient de le créer et on vient de lui imposer sa trajectoire. Donc première contrainte du système, on a le pivot et il n'a pas d'autre choix que de faire des cercles. Enfin des ronds, enfin, voilà. Et ensuite, on a une barre qui est centrée sur notre pivot et dont la taille est fixe. Donc pareil, je vais prendre un cercle centré sur mon pivot et je vais lui donner un rayon de 4 par exemple. Voilà. Hop. Donc j'ai un cercle de rayon 4 qui va imposer la taille de mon segment. Par contre, il a une autre contrainte, ce segment. Il a toujours la même direction. Il a toujours la même direction. Donc, deuxième contrainte à appliquer, il faut une barre parallèle à l'horizontale, par exemple, qui passe par mon pivot et dont la longueur sera fixe, c'est-à-dire les points d'intersection avec le cercle. Donc je peux tracer ma barre qui est un segment en fait, hop, et ensuite je peux masquer le cercle de construction puisque j'en ai plus besoin, ainsi que la droite. Voilà. Et voilà, donc là j'ai ma barre qui est bien centrée sur mon pivot et dont la taille ne varie pas dans le temps. Donc pour ce faire, il a fallu créer une parallèle à l'horizontale pour que la direction ne change pas, un cercle pour imposer la taille de la barre, et voilà.
Alors maintenant, on a d'autres éléments sur notre mécanisme. Le premier, ce sont ces deux autres pivots dont l'écartement a l'air d'être le même que notre barre ici. Donc c'est reparti, on va essayer de placer ces pivots. Donc on voit que ces pivots, ils ont l'air d'être alignés avec le cercle qui décrit la trajectoire de ce pivot, hein. Vous voyez, hop, ça passe par le centre là, si on voulait tracer une droite entre les deux. Donc ça veut dire que mes pivots, ils seraient à peu près par là. Donc hop, parallèle, qui passe par le centre de notre système, et on aurait le même écartement ici. Donc c'est-à-dire un écartement de 4 dans notre exemple. Hop, donc nos pivots, ils seraient ici. On aurait un pivot ici, hop, et un autre là. Et ensuite, ces pivots sont tout simplement reliés avec notre barre. Donc c'est parti. Alors ensuite, ces barres-là, elles ont une taille qui est imposée. Donc on peut également... Alors par contre, on ne sait pas quelle est la taille. Par contre, mécaniquement, on voit que ce système-là, il tient la route, il fonctionne. Donc ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de connaître la taille de ces barres-là, puisque par construction, la taille sera invariant. Sinon, il y aurait arrachement, le mécanisme ne serait pas viable, il y aurait des arrachements. Donc le fait que ce mécanisme tienne la route, fonctionne bien, ça veut dire que tout ce qu'on vient de faire, ça impose que c'est une conséquence en fait. Le fait que ces barres-là ne changent pas en taille, c'est une conséquence de tout ce qu'on vient de faire. Donc en fait, on a juste à relier nos pivots avec les extrémités de notre barre. Hop. Et normalement, tout devrait bien se passer. Donc là, je masque les trajectoires, on n'a pas besoin, enfin les cercles de contrainte. Et là, on voit que tout a l'air de bien se passer. Donc on peut faire une petite vérification. Par exemple, hop, je regarde la longueur de ce segment-là, de celui-ci. Donc vous voyez, 1,98, c'est pas trivial. Et ça bouge pas. Leur taille est constante. Voilà. Donc c'est un peu une preuve qu'on ne s'est pas trompé. Le système, il n'y a pas d'arrachement. Voilà. Et bon, après, on peut, hop, propriété, on peut lui demander d'être animé. Comme ça, on voit que le mécanisme bouge tout seul. Hop, on peut faire d'autres choses, hein. Après, vous pouvez faire du graphique, hein, pour que ça soit joli, hein. Vous pouvez mettre des points, vous pouvez mettre de la couleur. Voilà. Donc voilà le principe. GeoGebra permet de faire des animations relationnelles et de constater le comportement de mécanismes plus ou moins simples.